Jean Duplessis de Grenadan sera retrouvé par un pêcheur italien. Nous sommes rassemblés aujourd'hui devant ce monument pour commémorer la mémoire des disparus des Dixmude. Cette cérémonie se déroulera en présence de Madame Véronique Bassillon, conseillère départementale représentant Marc Giraud, président du conseil départemental du Var, de M. Jean-Pierre Poicon, premier adjoint de la ville de Solliès-Pont, représentant le maire M. Caron, du capitaine de frégate Viala de la BAN d'Hier, du capitaine de corvette Bertrand, du détachement CLAE de Cuers, du premier maître Bunuel, du détachement CLAE de Cuers, du second maître Talé, du PPC 18, du capitaine Ranucci, commandant la coque du Pierre-Feu-du-Var, du lieutenant Abeille, du centre de secours de Pierre-Feu-du-Var, du major Morinet, de la gendarmerie de l'Air, des chefs Moulin et Denoli, de la communauté de brigade de Pierre-Feu-du-Var, du père Antonio, curé de la paroisse de Pierre-le-Feu, d'une délégation des ACPG-CATM, avec à leur tête leur président Yves Lopez, une délégation du comité local du souvenir français, avec à leur tête leur présidente Colette Catenu, les élèves du groupe Anatole France. Allocution de M. Daniel Barr, président de l'association des Amis du Dixmude. Bien prononcé. Avant de débuter mon allocution, je voudrais excuser les retenus par leurs obligations Madame la députée Valérie Gomez-Passade, Monsieur Jacques Dandy, conseiller départemental, Monsieur le capitaine de vaisseau Frédéric Bordier, commandant la BAN de Hier, représenté par le capitaine de frégate Laurent Viala, le capitaine de vaisseau Didier Gessa de Garambé, assistant départemental de la Brime, et le colonel Éric Lambe, délégué militaire départemental. Monsieur le maire, Mesdames et messieurs du conseil municipal, Mesdames et messieurs les maires des communes voisines ou leurs représentants, messieurs les officiers, sous-officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, Mesdames et messieurs les présidents d'associations, Monsieur le curé, Mesdames et messieurs, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 95e anniversaire de la disparition du dirigeable de Dixmude. Ce zeppelin appartenant à la marine impériale du Kaiser est affecté à la marine nationale comme dommage de guerre en vertu du traité de Versailles de 1919. Il est basé à Cuers-Pierrefeu en 1920. Son commandement est confié au lieutenant de vaisseau Jean Duplessis de Grenadan. Il ne devient opérationnel qu'à la moitié de l'année 1923 et effectue de nombreux vols avec succès. Il bat le record du nombre de vols sans escale, 8000 km et 118 heures de l'heure, en septembre 1923. Le 18 décembre 1923 à 6h45, le Dixmude décolle du centre du Cuers-Pierrefeu avec à son bord 43 hommes d'équipage et 7 passagers de l'état-major général. Un vol prévu de 72 heures à Tobruk, l'étude des conditions de navigation aérienne de jour et de nuit avec des températures extrêmes en région désertique. Il est également prévu de profiter de cette mission pour exécuter à Bacary, près d'Alger, une expérience de campement et de ravitaillement. Un silence radio de 33 heures laisse à penser que le vol se déroule dans de bonnes conditions. Un sac de courrier est largué au-dessus de l'oasis d'Insala le 19 décembre. Les familles sont informées que tout va bien à bord. Le 20 décembre, à une vitesse moyenne de 70 km/h, le Dixmude passe à 100 km au nord de Tougourt en direction d'Alger. La station météo de Bacary, près d'Alger, informe le commandant qu'une tempête sévit en Méditerranée accompagnée de vents violents. Le 21 décembre 1923 à 2h08, un message confirme qu'en raison de l'orage, l'antenne du dirigeable est rentrée conformément à la procédure. Depuis, aucune onde n'a été reçue par les récepteurs des navires en surface de la mer
ni par ceux des postes terrestres. À Cuers-Pierrefonds, où le temps s'apaisait peu à peu, on attendait en vain toute la journée du 21 et le lendemain, pendant la période d'accalmie qui aurait rendu facile le retour et l'atterrissage du dirigeable. Des nouvelles contradictoires se mêlaient. Le Discmut serait désemparé avec des malades à bord, manquerait d'essence et s'en irait à la dérive vers les côtes de Tripoli en ayant lancé un SOS. On le cherchait à l'aventure entre la Sicile, le Péloponnèse et l'Afrique quand on apprit qu'il avait été vu la nuit du 21, maître de sa direction en s'enfonçant dans le désert du sud de la Tunisie. Un observateur indigène qui l'avait vu le 19 déclarait l'avoir aperçu le 26, manœuvrant vers le Hogar, l'espoir renaît. Cependant, des événements étranges se déroulaient sur la côte de la Sicile quelques jours auparavant. Dès le 21 décembre, dans la matinée, les douaniers de San Marco avaient vu des gros réservoirs en métal blanc que le flot roulait sur ses bords. Plus loin, on ramassait des débris d'aluminium et des lambeaux d'étoffe à demi calcinés. Toutefois, aucun rapprochement n'est fait entre ces découvertes et le phénomène lumineux que des employés de la gare de Siaka et d'autres témoins avaient observé dans la nuit. Le 26 décembre, la tempête qui bloque les pêcheurs dans le port de Siaka depuis le 22 s'apaise un peu. 2 barques seulement sortent. Le chalut qu'elles tirent ne remonte quasiment aucune prise. Un nouvel essai est tenté et cette fois le poisson abonde, mais un corps humain est là aussi tout couvert d'algues et de vases et complètement vêtu. Fortement troublés et émus. Ces pêcheurs mettent le cap sur la ville. La douane, avertie, veille sur le noyer. Le 27 décembre au matin, un prêtre de passage qui va dire la messe est avisé et on lui montre le cadavre qui a été lavé un peu et déposé sur le sol près des bacs. Il l'examine et constate qu'il y a 3 galons sur les manches et sur celle de gauche, brodée en minces filets d'or, 2 grandes ailes déployées. Il ne fait aucun doute pour ce prêtre qu'il s'agit d'un officier aéronaute français. Il fait couper le grand manteau et ce qu'il trouve dans les poches porte à son compte l'émotion de la population. Une montre en acier arrêtée à 2h27, divers objets et surtout une carte d'identité, une carte du Cercle naval de Toulon au nom de Jean Duplessis de Grenédan. La presse annonce la catastrophe 8 jours après les faits. Les autorités italiennes transportent le corps du commandant du Discmut en Italie continentale avec les honneurs militaires. La dépouille de Jean Duplessis est rapatriée par le croiseur Strasbourg. Le pays entier est stupéfait et les familles sous le choc. Comment? Par quelle grâce singulière? Le corps de Jean Duplessis a-t-il pu être rendu 5 jours après la catastrophe, quand il a fallu plusieurs mois pour retrouver le corps du quartier maître Guillaume? Peut-on y voir le symbole d'un chef responsable, tué à son poste dans l'accomplissement de son devoir, revenant seul du sein de la mer où dorment 49 autres victimes pour rendre compte de la perte de son dirigeable? Les pêcheurs et les habitants de Siaka l'ont dit, on n'a jamais vu tout au long du métier de pêcheur un cadavre relevé dans un filet. On peut noter toute une série de coïncidences étranges. Chacun des phénomènes successifs qui ont précipité le corps dans l'espace pour le libérer, lui seul, le livrer au courant marin et le placer au bon moment sur le trajet de ces 2 barques. Un seul corps, un seul jour de calme, un seul filet draguant la mer, à 2 reprises seulement, et sur un petit espace. À noter que l'une des barques portait le nom de Saint-Jean et l'autre Saint-Michel, ange de la France. Jean Duplessis de Grenédan était d'une extrême rigueur morale, fervent catholique, près de ses hommes et de sa famille, passionné et tenace. La disparition du Discmut sonne le glas des dirigeables français. Quelle est la cause de l'accident? La foudre, certes, puisqu'il y a des traces de brûlure sur le corps du commandant. Cependant, les zeppelins allemands ont souvent été confrontés aux orages sans dommage. Le Discmut était-il à une trop grande altitude, là où l'hydrogène libéré dans une atmosphère électrique est particulièrement inflammable et a conduit à l'explosion? La structure du dirigeable avait été déjà malmenée quelques semaines auparavant, qui aurait rendu le dural humain plus fragile dans les turbulences de la tempête. Pourquoi n'a-t-on repêché que 2 corps? On ne saura probablement jamais. Depuis la fin tragique des membres de l'équipage du Discmut,
Un hommage rendu chaque année devant ce monument classé qui fait face à la base de Pierre Plateau. Nous ne les oublions pas. Je vous remercie de votre présence.